Prenons un objet. Un adulte, lui, va l'utiliser de la façon la plus simple qui soit, alors qu'un enfant va l'utiliser différemment. Que ce soit cet objet-là, celui-là, ou encore celui-là, non pas celui-là en fait. Grâce à leur imagination, l'enfant va y trouver de nouvelles fonctions. C'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire de l'utilité des objets pour les enfants. Allez, c'est parti! Quand tu passes un objet à un enfant, il réagit différemment. Par exemple, nous là, ça. On sait à quoi ça sert. Tu fais un clic droit, tu fais un clic gauche, c'est marrant, sur internet, tout ça. Un enfant, tu lui passes, vous allez voir. Tiens. Allez, joue. Il décolle. Voilà. Turbo. Catagrément. Mais bon, quand c'est un enfant qui a à peu près 4-5 ans et qui déborde d'imagination, on est plutôt du genre « Ah, c'est trop choupinou !» Alors que quand c'est une personne qui a 15-20 ans, là déjà, il est beaucoup moins mignon. Je m'emmerde chez moi. Putain, mec, sans déconner, il m'est arrivé un truc mais vraiment super bizarre. C'est vraiment pas ce que tu crois. Mais pas du tout. Non, je veux pas savoir. Je m'en fous en fait. Par contre, je vais te laisser. Non, tu vas rester tout seul, faire tes petits machins chouettes. Mais je te laisse. Après, il y a aussi différents objets qu'un enfant peut mal utiliser. Tu demandes à un gamin de passer le balai dans sa chambre. Il va plutôt jouer à Harry Potter. Là-bas. Tu lui demandes de faire son lit. Il va plutôt l'utiliser comme trampoline. Avec la canne de ses grands-parents, il va plutôt l'utiliser comme si c'était une arme à feu. Là-bas, bougez pas. Les raquettes de tennis ou de badminton, c'est plutôt pour lui une guitare électrique. Mais les enfants font aussi des combos avec les objets en réunissant partout, juste pour renforcer l'univers qu'ils ont imaginé. Par exemple, tu passes un bâton et un balai au gamin, mais ça renforce considérablement son univers magique pour Harry Potter. Attention, lectrice. Et il y a aussi plusieurs objets que quand on les assemble, ça fait un super méga combo de la mort qui tue. Comme des stylos et une règle, qui séparément ne servent à rien. Mais ensemble, ils donnent un super avion qui ne vole pas, d'accord. Et oui, parce que la barrière entre l'imaginaire et le réel existe encore, malheureusement, c'est pour ça que l'enfant n'a pas pu voir voler son avion. Alors on est d'accord, il aurait pris de la drogue, mais son avion aurait plané d'une force. Wouhou. Et il aurait plané avec l'avion d'ailleurs. En fait, en repensant, c'est non. Prenez pas de drogue les enfants, c'est mal. Surtout si vous avez entre 4-5 ans, là oui, c'est sûr, n'en prenez pas. Si toi aussi, quand tu étais enfant, tu avais l'imagination fertile et tu prenais n'importe quel objet pour te faire n'importe quelle histoire, c'était cool, c'était chouette. Alors partage la vidéo. Tu peux aussi t'abonner sur la chaîne pour voir toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver, aller sur mon blog pour voir tout ce que j'ai fait d'autre avant et devenir fan de la page Facebook. Et moi là, je vais vous laisser parce que j'ai un concert à faire. Et c'est moi la star. Yes. Par exemple, tu passes un bâton et un balai à Harry Potter. Oui. Là, du coup, il vole et il fait des tours de magie. Un bâton et un balai à un enfant. Merde. Stupide stylo.